Vous voyez qu'il y a des problèmes, hein? Vous voyez qu'il y a des vrais problèmes, je vous dis. Il y a des problèmes. Et ça me fait très mal parce que on ne peut pas chanter Cana, par exemple, dans les églises. Et on ne connaît pas Cana. Je vais y aller à Cana. Non, il y a un autre chant là. Cana, je vais y aller. Hein. Cana, oui, tu sais, tous les jours on dit ça. Et on ne connaît même pas Cana. Cana était une personne. Bien sûr. Et il y avait dans ce pays-là de la prospérité. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donc promettre au peuple d'Israël qui sort de l'Égypte cette terre. Donc Dieu va déposséder ceux qui habitaient Canaan. Il va donc chasser plus de 7 nations pour donner, n'est-ce pas, Canaan au peuple d'Israël. Et, c'est comment? Je t'ai dit. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, quand Dieu sort le peuple, n'est-ce pas, de souffrance, Moïse va prophétiser. Parce que Dieu va dire quoi? Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites, aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. À partir du verset 50, là-bas on peut lire au verset 50, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, 49 par exemple, l'Éternel fera partir de loin, n'est-ce pas, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Verset 51, elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. 52. La ville en question, elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors, c'était une prophétie. De qui? C'était une prophétie, n'est-ce pas, que de Dieu par l'intermédiaire de Moïse, disant que lorsque vous allez arriver à Canaan, si vous n'observez point, si vous ne respectez point les ordonnances de Dieu, voici ce qui va arriver. Donc Moïse a déjà prophétisé sur, n'est-ce pas, le sort du peuple à Canaan. Et justement, quand le peuple va arriver, n'est-ce pas, on va lire un autre texte, 2 Chroniques chapitre 36, verset 18. Quand le peuple va arriver à Canaan, mes amis, le peuple va commencer à oublier Dieu. Et, sœur Warel, on parle de quelle montagne, on parle de quelle muraille ici? On parle de quoi? La muraille. Pas la muraille de Jérusalem. Bien sûr. Donc, Jérusalem avait des murailles. C'était l'une des villes les plus sécurisées. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Et pour n'avoir pas, n'est-ce pas, la prophétie disait que si le peuple n'observe pas les ordonnances de Dieu, Jérusalem devait être assiégée, c'est-à-dire gouverner comme ça, les armées devaient, n'est-ce pas, s'emparer de Jérusalem. Pourquoi? Parce que le peuple qui était sorti, n'est-ce pas, de l'Égypte, avait désormais mis la confiance, non pas l'Éternel, mais dans Jérusalem, les murailles de Jérusalem. N'est-ce pas? La beauté des édifices, tout ça, ils ont oublié Dieu. On va d'abord lire 2 Chroniques, chapitre 36, à partir du verset 18. Mais avant, je vous pose une question. Non, on va d'abord lire. Quelqu'un qui a la page? Frère Yann, 2 Chroniques. Que peut lire? À partir du verset 18. De Chroniques 36, 18. Nebuchadnezzar emporta. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûleront
la maison de Dieu et ils démoliront les murailles de Jérusalem. Ils détruiront au feu tous ses palais et détruiront tous les objets précieux. Voilà. Donc, c'est la même prophétie que Moïse avait donnée. Et donc, elle va s'accomplir avec qui? Avec Nebuchadnezzar qui était roi de quel pays sur Warel? Parce qu'il y a trop de... Il y a un peu trop de... Les salles dans les églises, hein, je me rends compte, il y a trop de... Il y a des problèmes dans les églises, hein, je vous dis. Nebuchadnezzar. Donc, Moïse dit que si le peuple n'observe pas, j'arrive chez toi sur Warel, si le peuple n'observe pas la loi de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu va envoyer, pas Satan, Dieu va envoyer un peuple qui viendra de loin pour assiéger, n'est-ce pas, Jérusalem, n'est-ce pas, Israël, et pour détruire cette nation. Et dans 2 Chroniques 36, à partir du verset 18, la prophétie de Moïse, dans Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'à 50, 52, s'accomplit par Nebuchadnezzar en quelle année? En quelle année? D'abord, Nebuchadnezzar, c'était le roi de quel pays? Babylone. Donc, comme un dimanche passé, c'est Babylone. vous voyez? Il y a des problèmes, hein, je vous dis. Donc, la prophétie de Deutéronome 28 de Moïse va s'accomplir avec Nebuchadnezzar. Donc, Babylone va assiéger, n'est-ce pas? Va assiéger qui? Mais la nation d'Israël. Et dans les années 580, donc en 587, Nebuchadnezzar, plutôt les Babyloniens, n'est-ce pas, vont exécuter, n'est-ce pas, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la première déportation d'Israël. C'est-à-dire que les Hébreux, n'est-ce pas, vont être assiégés, dominés. On va les amener en esclavage à Babylone, conformément à ce que disait la prophétie de Deutéronome chapitre 28. Maintenant, je vous pose une autre question. Qu'est-ce qui fait que le peuple aille en esclavage à Babylone pendant, et c'est pendant combien d'années? Selon la prophétie de Jérémie 25, c'est combien d'années? Combien d'années? Non, c'est pas 40 ans. Non, vous ne pouvez pas dire 40 ans. Pendant combien d'années le peuple d'Israël est-il allé, n'est-ce pas, en captivité à Babylone? C'est la question que je pose à l'Église, c'est-à-dire aux gens qui connaissent les Écritures. Sir Josh. Donc, je vais devoir lire pendant que vous réfléchissez là. 2 Chroniques chapitre 36, à partir du verset 18. Mais à partir du verset 18, oui, c'est ça? 16. Mais ils se moquèrent, n'est-ce pas, des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent, n'est-ce pas, de ses prophètes. En fait, plusieurs prophètes avaient prophétisé ça, annoncé la captivité babylonienne des Israélites, n'est-ce pas, à Babylone. Jérémie avait prophétisé. Ézéchiel avait prophétisé. Amos, Joël même a prophétisé. On va voir ça. Mais le peuple se moquait. Et alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens. Donc la Chaldée, la Chaldée représente également Babylone. Donc les Chaldéens, ce sont aussi, n'est-ce pas, les Babyloniens. Et rappelez-vous, mes amis, dans le Seigneur, que lorsque ce peuple va aller, n'est-ce pas, en Chaldée, ou au pays de Chaldée, ou à Babylone, au pays des Chinéars, c'est là que le peuple va apprendre l'araméen. Attention. Voilà. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits. On a lu ça. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Donc cela, n'est-ce pas, pendant l'expédition, l'histoire, respectez la Bible comme ça, mais l'histoire dit que pendant l'expédition, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont détruire le temple que Salomon avait construit. Sur Warel, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils levèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Ils les furent assujettis, tu as vu, fils, jusqu'à la domination, n'est-ce pas, du roi des Perses,
afin que s'accomplisse la prophétie, la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays jouit de ses sabbats. Et il se reposa, n'est-ce pas, tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Donc, le peuple est allé en captivité. Pourquoi? C'est la question que je vous pose. Pendant combien d'années? Pendant, voilà, on va commencer maintenant l'enseignement. Parce qu'on a lu, en fait, je vois. Parce qu'on a lu. Voilà, les gens ne veulent pas lire. Donc, pendant 70 ans, qui sont aussi égales à 70 semaines, des années. On va bien lire, on va comprendre. Donc, le peuple était parti pour 70 semaines d'années. Dans 70 ans. On va bien lire. Mais pourquoi? D'abord, pourquoi? Pourquoi le peuple est parti en captivité? Bon, je laisse ma soeur. Oui, Bien-aimée, va s'exprimer. Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Ils n'ont pas écouté les paroles de Dieu. En tout cas, ils n'ont pas suivi ses préceptes. Oui. Tout le monde, forcément, on va dire ça comme ça. Hein. Tout le monde va dire ça comme ça, qu'on n'a pas forcément écouté Dieu, nous a châtiés. Mais il y a deux raisons principales que j'aimerais. On a lu ça même. Il faut bien lire. On a lu. Il y a eu la confusion. Il n'y a pas de confusion, pas. C'est pas d'abord la confusion. C'est d'abord une prophétie, pas. Oui, je sais qu'il y avait une prophétie. Il y a deux raisons. Ils ont méprisé. Quand le peuple est allé à Canaan, le peuple a méprisé quoi? Les prophètes. Les sabbats. C'est-à-dire les sabbats qui étaient des jours du Seigneur n'étaient plus respectés. D'abord. Et Dieu avait demandé au peuple de laisser la zachère, laisser la terre se reposer. N'est-ce pas? Et le peuple a méprisé la terre. Donc ils n'ont pas respecté ça. Et Dieu donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les amener en captivité pendant 70 ans. Pourquoi? Pour que la terre récupère les 70 ans de dette. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie jusqu'à ce que le pays jouit de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté. Donc ils ont tué, n'est-ce pas, jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. N'est-ce pas? Donc la prophétie dit, c'est Jérémie qui avait prophétisé. Maintenant on va aller parler dans Daniel 9. Jérémie a prophétisé que vous allez en captivité pour 10 ans. Et justement, Daniel faisait partie des captifs qui étaient à Babylone. Et Daniel est un prophète mineur comparé à Jérémie. Jérémie écrit avant Daniel. Et lorsque Daniel est en captivité, il est en train de lire Jérémie. Et il tombe sur Jérémie. On va dans Daniel chapitre Daniel 9. Quelqu'un là-bas, on peut d'abord lire. Pardon, s'il te plaît. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, verset 1. Oui, à partir du verset, verset 20. Verset 20. Je parlais encore et je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parle, verset 21. Je parlais encore dans ma prière, quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment, dont la vision s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Je continue. Tu peux aller au verset 23 directement pour qu'on gagne en temps. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Ok. Voyez? C'est ça, non? 2 Chroniques 38, à partir du verset 18, disait 70 ans de souffrance.
Et je dis, c'est ce, n'est-ce pas? 70 ans. Et l'ange Gabriel dit rappelle, c'est vrai que Daniel a déjà lu ça, Jérémie a prophétisé dans Jérémie 25, il tombe sur le livre de Jérémie. Il se rend compte qu'en fait, l'esclavage ou le temps de la déportation est fixé pour 70 ans. Mais 70 ans sont passés, mais le peuple est encore en captivité. Et il se met à prier, Dieu va envoyer un ange, l'ange va être retenu, on a vu ça par le démon, le gouverneur, la Perse. Et maintenant, l'ange va faire 21 jours retenu avec le message là. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va maintenant envoyer qui? Michel ou Michael pour venir aider l'ange Gabriel qui était bloqué par un Satan, un démon. Et l'ange va dire, en fait, Jérémie, sache que 70 semaines d'esclavage, c'est ça? 70 semaines, n'est-ce pas? Ont été fixées sur ton peuple. Donc ton peuple doit souffrir pendant 70 semaines. Et je disais que les 70 semaines, ce sont les semaines d'année. Est-ce que frère, tu comprends? C'est pas une semaine, 2 semaines, une semaine, 7 jours. Non, c'est pas ça. Ce sont les semaines d'année. Donc 1 est égal à 70 semaines. 1 est égal à 70 semaines. Non, c'est pas comme ça. 1 est égal à une semaine. Calculez ça. Calculez vos 70 multiplié par 12. Oui, c'est ça. Une année 70. Calculez ça. Ça fait combien? Calculez-nous ça. Et là, je dis 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener, n'est-ce pas, la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint de Saints. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, 7 semaines dans 62 semaines. Donc l'ange dit quoi ici là? Hein, quelqu'un a compris la place? L'ange dit, sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, virgule, au conducteur. C'était quoi? Loin c'est qui? Ah là, Daniel chapitre 9 à partir du verset 25 déjà. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Ouin. Jusqu'à loin. Ouin veut dire quoi? Sœur Gaëla. Jusqu'à loin. Hein? Jusqu'au Messie. Donc de Daniel jusqu'au Messie là-bas, jusqu'à Jésus. Il dit quoi? Il y a 7 semaines, plus 62 semaines qui se sont déjà écoulées. Et attention, hein, sœur, viens t'asseoir ici. Un frère Yann. Ça fait 840. 840, non? Depuis là. 40 ans. Fois 12, fois 70 encore. Non, ça va. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que de Daniel, de la prophétie de Daniel, jusqu'à l'arrivée de Jésus et son départ là, l'ange dit à Daniel qu'il y a déjà 62 semaines plus 7 semaines qui se sont écoulées sur les 70 semaines d'esclavage fixées sur ton peuple. Non, là, je vais effacer parce que là, c'est pas bien. Il faut qu'on... On ne sait pas sûr quand même rentrer, on va finir. La captivité était prévue pour combien d'années? 70 ans. C'est ce que 2 Chroniques 36, à partir du verset 18 dit. Donc, c'est 70 ans d'esclavage. Hein, sœur? Et les 70 ans correspondent, d'après Daniel, Daniel chapitre 9 à partir du verset 24, ça correspond encore à quoi? À 70 semaines d'année.
N'est-ce pas? Et on dit quoi? Daniel 9, à partir du verset 25, dit, l'ange dit que depuis Daniel, depuis l'esclavage, la déportation, donc depuis Daniel, jusqu'à loin, jusqu'au Messie déjà, jusqu'au Messie, c'est Jésus le conducteur, l'ange dit, sache que tu es en train de pleurer, c'est vrai. Mais il y a déjà 62 semaines, plus 7 semaines, qui se sont déjà écoulés sur les 70 semaines ou sur les 70 ans fixés sur l'esclavage de ton peuple. Donc ça fait, il veut dire que ça fait 69 semaines d'années. Donc ça fait 69 semaines d'années, n'est-ce pas, qui se sont déjà écoulées. Ou 69 ans qui se sont déjà écoulés ici, depuis la déportation, de ce peuple jusqu'au Messie. Donc là, frère Yann, calculons un peu ça fait combien? Combien? 800 combien? 840. Voilà, justement, le Messie est venu vers les années 1800, les années 840, 843, 42 par là. C'est ce que la prophétie dit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste une semaine. Non, pas, oui, il reste un an. Mais c'est en fait, il reste une semaine, donc c'est 7 jours d'année, pas un an. On ne va pas se tenir le reste des années parce que donc, il reste quoi? Il reste un an. Fois 7, ça fait 7 ans. Bien sûr. Quand il a laissé. En fait, si on calcule en année, ça fait 7 ans. Mais c'est une semaine. Ça, c'est la semaine là. En fait, c'est une semaine qu'on va ajouter à 70, à 69. On va d'abord lire. Non, parce que là. On laisse les calculs à l'école, la Bible les calculs. Après les 62 semaines, un ou un sera retranché. Ce Christ, non? Et il n'aura pas de successeur. Voilà pourquoi Israël a subi jusqu'aujourd'hui. N'est-ce pas? Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Voilà. Une semaine reste. Et nous parlons, n'est-ce pas, de la grande tribulation. Non, vraiment, je sens que ça m'a mouillé. Je sens. Question, oui, sur question. Ce sont les 7 ans de noces, non? Bien sûr, voilà. Donc, une semaine. Aïe, aïe, aïe. Une semaine d'année. Une semaine d'année est égale à 7 ans. Et c'est normal, puisqu'il y a déjà 62 semaines qui ont eu lieu. C'est ce qu'il dit, non? Après les 62 semaines du oint, un oint sera retranché, il n'y aura pas de successeur, le peuple d'un chef. Donc c'est Babylone, n'est-ce pas? Qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine. Et là on parle de qui? C'est quel chef maintenant? Frère Yann? Vous ne comprenez plus, apparemment? Daniel chapitre 9, à partir du verset 26. Question? Quelqu'un a une question? Mais ceux qui viennent de tuer la ville, c'est de la bête qu'on parle. Bien sûr. Voilà. Un frère Jérémie.
Ça, c'est maintenant. Là, donc, il prophétisait quoi? L'ange était en train de prophétiser la grande tribulation. Donc, la grande tribulation, c'est quoi? C'est quoi? C'est la guerre d'une semaine. Question, non, il faut question. Question, non, tenez le micro, posez d'abord. Tenez le micro. Frère, s'il te plaît. Tenez d'abord le micro. Parce que je peux passer un micro d'abord. Posez les questions, écrivez-moi les questions. Posez la question. Pose bien la question, pose la question. Pose la question. Papa, qu'est-ce pourquoi la grande tribulation? Hein? Pourquoi la grande tribulation? Oui. Pourquoi la grande tribulation? Oui. Posez. On avait déjà répondu à la question, c'est quoi la grande tribulation? Pourquoi la grande tribulation? La grande tribulation consiste à quoi? Quand la grande tribulation? On arrête là. Ok, quelqu'un d'autre avec une question là-bas? Voilà, sœur Wara, il ne faut pas être timide, hein, c'est une question. Tout ça. Il n'y a pas de questions. Ça va. Vous voyez? Si vous ne posez pas les questions, c'est moi qui vais poser ça, ou bien vous allez partir comme ça avec les zones. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces acteurs de la guerre là? Oh, oui, ok, on va parler. Ok, on va en parler tout à l'heure, c'est bien? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, l'ange Gabriel était en train d'annoncer les événements qui auront lieu, n'est-ce pas, lors de la dernière semaine. Sœur Warel. Et c'est quelle semaine? Donc, la grande tribulation, c'est, n'est-ce pas, une période difficile. Toute la période, c'est pas la grande tribulation. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. On va encore bien lire. Daniel 9, verset 27. Tout est écrit, mais je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent plus voir. Donc, tout ça, c'est la tribulation. Mais pas la grande tribulation. N'est-ce pas? Frère Yann, il dit, il fera une alliance. Donc, le chef qui viendra détruire la ville en question ici, c'est la bête qu'on a vu dans le 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est cette bête d'Apocalypse chapitre 12, chapitre 13, qui viendra, n'est-ce pas? Et la Bible dit que cette bête existait déjà. Elle va être, n'est-ce pas? Elle va ressusciter. Cette bête. Donc, la bête, c'est pas le faux prophète. La bête, c'est pas Satan. Voilà. Il faut qu'on précise ça. Et il dit, il fera une solide alliance. Donc, quand la bête viendra, la bête sera accueillie par qui? Par les Juifs. D'abord. C'est ce que la prophétie dit. C'est pourquoi on ne peut pas écarter la nation des Juifs ou les Hébreux, n'est-ce pas? On ne peut pas écarter Israël de la prophétie biblique. Parce que beaucoup ont dit que Israël n'existe plus, que les prophéties qui s'adressaient à Israël se sont accomplies avec l'Église. Non. L'Église est à part d'abord et Israël est à part. Donc, les 70 semaines n'étaient pas fixées sur l'Église, mais c'est sur le peuple de Daniel. Et il dit quoi? Il dit, quand le chef en question viendra, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. N'est-ce pas? Donc, l'homme impie, que Daniel a dit qu'il va s'asseoir dans le temple pour profaner, ça c'est une semaine. Une semaine, n'est-ce pas, d'année, ça fait 7 ans. Vous allez comprendre ça. Et les une semaine en question correspondent à quoi? Correspondent justement au temps des noces de l'agneau d'Apocalypse chapitre 19. Parce que ici, l'église ne sera plus. On va d'abord continuer ici. Sinon, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Oui, qu'est-ce que quelqu'un comprend la sœur Warren? C'est une semaine d'année. N'est-ce pas? Donc, ça c'est la tribulation. Et
l'impie s'est manifesté. Se manifeste, l'église n'est plus. Quand la bête vient, elle fait, n'est-ce pas, elle fera allégeance avec la nation d'Israël. Parce qu'il viendra comme le Messie d'abord. C'est pourquoi il va être accueilli. Et la Bible dit la moitié de la semaine. C'est quoi? L'alliance va être cessée. Pourquoi? Il va commencer à, n'est-ce pas, il va cesser avec les sacrifices et les offrandes. Ce n'est pas les passages que l'on doit prendre pour nous lancer, c'est prophétique. Donc, au milieu d'une semaine, c'est quoi, Sœur Warel? Ryan. On parle de la grande tribulation, vraiment. Hein? Oui? Hein? Je préfère suivre. Sœur Joe, c'est là. Tu as écrit quelque chose? Eh, Sœur Warel, vraiment, aidez-nous là. Aidez-nous. Frère, c'est bon? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Divisez-moi un peu ça, là. On va voir un peu. Une semaine divisée par 2, ça fait combien? 3,5. Une semaine d'année. On a dit une semaine d'année. Une semaine d'année est égale à 7 ans. Maintenant, 7 ans divisé par 2? 3,5. Ça fait 3 ans et... Non, ça fait... 3 ans et demi? 3 ans et... 6 mois. 3 ans et 6 mois. 3 ans plus 6 mois. Mais bien sûr. Tu peux calculer en même temps si tu me mets en question. Donc, ça fait comme les jours. Quand même. 3 jours. 3 jours et... La